Renault revient en force sur le segment des SUV compacts avec son Arkana. Il affronte aujourd'hui le best-seller de la catégorie, à savoir le Peugeot 3008. Alors, faut-il craquer pour l'Arkana ou le 3008? C'est ce qu'on va vous dire. Depuis son apparition fin 2016, le Peugeot 3008 est synonyme de succès. Il s'en est ainsi vendu plus de 300 000 exemplaires et il a toujours occupé une place dans le top 10 des meilleures ventes en France. Des chiffres impressionnants qui font de lui le SUV préféré des Français, et ce depuis de nombreuses années. Tous les concurrents, que ce soit les Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan ou Renault Kadjar, ont essayé de résister, mais ont dû s'incliner devant la suprématie du SUV du Lion. Certaines marques, à l'image de Renault, ont décidé de réagir, qui vient de présenter l'Arkana, le premier SUV coupé généraliste. Sur le plan esthétique, les deux modèles ne manquent pas d'arguments. Ainsi, le 3008 a profité récemment d'un restyling, modifiant principalement sa face avant avec une calandre qui déborde sous les projecteurs et des feux de jour verticaux comme sur les 208 et 508, de quoi lui donner encore plus de personnalité. Pour ce qui est de l'Arkana, sa principale originalité se situe au niveau de l'arrière avec sa chute de pavillon plongeante, comme c'est déjà le cas sur certains modèles premium. Le reste est plus classique avec sa face avant proche de celle des autres modèles de la marque avec des feux de jour en forme de C ou une large calandre. La poupe est pour sa part traversée par un bandeau lumineux qui rejoint les deux feux. Dans l'habitacle, Arkana et 3008 affichent des personnalités bien distinctes. Le SUV de Renault s'inspire clairement de son petit frère, le Captur, avec une planche de bord dont les progrès en matière de matériaux avaient été salués lors du lancement de la seconde génération du SUV urbain. Celle-ci se compose notamment d'une instrumentation numérique et d'un écran multimédia vertical de 9,3 pouces. La présentation est de bonne facture mais classique. Ambiance radicalement différente dans le 3008 qui met en avant son iCockpit, toujours composé de son instrumentation numérique, de son petit volant et de son écran multimédia mesurant désormais 10 pouces. Beaucoup plus enveloppante et donc massive, cette organisation apparaît comme plus cossue avec une impression de qualité supérieure à celle du Captur plus basique. La supériorité du Peugeot 3008 concernant l'habitacle se confirme également au niveau des aspects pratiques. En effet, c'est lui qui dispose d'un volume de chargement le plus conséquent, 520 litres contre 514 litres pour l'Arkana, et nos deux rivaux disposent d'une habitabilité arrière identique. Mais attention, l'Arkana est 12 cm plus grand que son rival du jour. Résultat, le 3008 dispose du meilleur rapport espace intérieur, gabarit extérieur. C'est donc une victoire du 3008 concernant les aspects pratiques. Aujourd'hui, pour ce duel, nous avons choisi deux finitions à la présentation sportive, GT sur le 3008 et RS Line sur l'Arkana. Même philosophie, mais des différences de tarifs importantes, car le 3008 est facturé 39 100 €, alors que son rival se contente de 34 600 €, une différence de près de 4 500 €. Le 3008 part donc avec un sacré handicap, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de la finition la plus haute sur le SUV du Lion, contrairement à l'Arkana. Dans les deux cas, les dotations sont particulièrement complètes, il n'y a que de légères différences entre les deux, avec par exemple, dans les deux cas, les projecteurs full LED, les jantes alliages 18 pouces ou les selleries Alcantara ou cuir. Toutefois, même si l'Arkana est moins onéreux, c'est le SUV de Renault qui bénéficie de certains équipements absents sur son concurrent, à l'image de la recharge par induction, du stationnement automatique ou des sièges électriques qui sont uniquement disponibles sur la finition supérieure du 3008, à savoir la GT Pack. L'Arkana remporte donc cette partie. Au niveau mécanique, le 3008 et l'Arkana sont animés par des motorisations essence avec des puissances proches, 130 et 140 chevaux, mais les spécifications de chaque moteur sont bien différentes. Ainsi, Renault a choisi un 4 cylindres micro-hybridé, alors que Peugeot a fait appel à un 3 cylindres classique, et cela a forcément des répercussions sur la conduite. On a déjà vanté les qualités routières du Peugeot 3008 et c'est une nouvelle fois le cas face ici au Renault Arkana. En effet, le SUV du Lion dispose d'une direction précise et plus consistante. Vous avez une excellente insonorisation, que ce soit des bruits d'air ou des bruits de roulement. Et surtout, vous avez une maîtrise quasiment parfaite des mouvements de caisse. Il y a zéro roulis. Alors, le Renault Arkana ne démérite pas, bien au contraire, mais il est moins bon sur ces trois domaines. C'est d'autant plus dommage que son moteur, qui est un 4 cylindres, est plus plaisant que le 3 cylindres de chez Peugeot, qui se montre plus bruyant et surtout qui consomme plus, aux environs de 0,5 litres au 100 sur notre essai. Le Peugeot 3008 fait donc preuve une nouvelle fois de son savoir-faire concernant les qualités routières, qui lui permet de revendiquer un dynamisme supérieur à celui du Renault Arkana, et donc sur route, c'est une victoire du SUV du Lion.
Avec un écart de prix de 5 000 € en sa défaveur, le Peugeot 3008 part avec un sacré désavantage et ce n'est pas sa valeur de revente supérieure qui change la donne. Loin de là, car l'Arcana accumule les bons points dans le domaine du budget avec un prix d'achat et un malus moins important, une consommation moindre et une chaîne de transmission par chaîne contre courroie pour le 3008. Pour les autres critères, à savoir la garantie et la fiabilité, les deux modèles sont à égalité, c'est donc une victoire aisée du SUV de Renault. Les comparatifs se suivent et se ressemblent et c'est une nouvelle fois une victoire du Peugeot 3008 qui domine son concurrent grâce à sa présentation intérieure valorisante, ses aspects pratiques très bien pensés et ses qualités routières. Le Renault Arcana n'a pas démérité et remporte lui tout ce qui touche à l'économie, que ce soit le budget ou alors le rapport prix-équipement. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour lui. C'est une victoire du Peugeot 3008, pas étonnant qu'il soit le leader de la catégorie.